ralentir sans être le paresseux dans Zootopie, oh oui c'est possible. Et entre notre rythme et le sien, il y a une marge énorme. Sauf que notre cerveau, cette marge, il a du mal à la voir. Et c'est ce qui fait que quand on veut ralentir, on va tout de suite se dire qu'on est feignant, qu'on n'est pas productif, qu'on va jamais réussir à caser tout ce qu'on a à faire dans une journée et voir que c'est carrément impossible. Et quand on cherche constamment à être productif et efficace, on va petit à petit ressentir cette sensation d'urgence et on va être de plus en plus fatigué, irritable. On va avoir aussi de plus en plus de mal à se concentrer et des difficultés à prendre des décisions. Mais alors comment on fait concrètement sans que notre cerveau nous dise qu'il faut toujours faire plus? Alors déjà la première chose c'est qu'on va voir et noter toutes les choses qu'on fait dans la journée. Même les choses les plus insignifiantes. Ces petites choses qu'on a tellement l'habitude de faire et qui pour nous sont tellement une habitude que c'est devenu normal de les faire. On va absolument tout noter. Et ensuite, on va prendre notre liste et on va regarder les différentes tâches et voir celles qu'on aurait pu soit déléguer, soit qu'on aurait pu mettre à demain, après-demain ou un autre jour de la semaine. Et c'est là que vient la matrice d'Eisenhower. Alors, c'est un outil d'organisation tout simple, mais qui permet d'organiser les tâches selon deux critères, l'importance et l'urgence. Alors, voici la matrice d'Eisenhower. On va prendre un papier et un stylo et on va faire 4 cases. Dans la première, on note important et urgent. Dans la deuxième, important et non urgent. Dans la troisième, non important et urgent. Et dans la quatrième, non important et non urgent. Et bien on va remplir ces cases ensemble. Alors dans la première, important et urgent, ça va être toutes les choses à faire tout de suite. Et moi, je vais noter vidéo YouTube, parce que la vidéo que vous êtes en train de voir, je la fais 2 jours avant sa publication. Dans la deuxième, important et non urgent, ça va être les choses qu'on veut planifier. Et pour moi, par exemple, pour ne plus être dans l'urgence pour mes vidéos, je vais me noter planifier les vidéos. Dans la troisième, non important et urgent, on va noter les choses qu'on peut soit déléguer, soit reporter. Et là, je vais écrire envoyer un document à la mairie parce que ça peut être soit moi, soit mon conjoint qui peut le faire. Et dans la dernière, non important et non urgent, on va y mettre tout ce qui peut être limité, voire même éliminé. Et là, je vais y écrire scroll parce que je souhaite vraiment limiter mon temps de scroll au maximum. Et d'ailleurs, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo Morning Routine. Et pour vous faire un petit retour de cette matrice d'Eisenhower que j'utilise maintenant régulièrement, la première fois où je l'ai vue, clairement, j'ai tout mis dans important et urgent, tout simplement parce que je n'arrivais pas à prioriser. D'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure, difficulté à prioriser, fatigue, etc. Donc, tout était dans cette case important et urgent. Et puis petit à petit, à travers la liste des tâches, j'ai pu mettre dans important et non urgent, donc à prévoir et à me rendre compte qu'il y avait des tâches que je pouvais soit déléguer, soit carrément éliminer, parce que ces tâches-là, je les faisais, mais elles étaient plus utiles dans ma vie, parce que c'était soit par habitude que je continuais à les faire, soit parce que j'avais grandi avec un modèle et que je reproduisais ce modèle. Sauf que ça ne me correspondait plus. Et donc, petit à petit, j'ai réussi à diminuer mon stress et surtout à me remettre du burn-out. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je lis vos commentaires avec grand plaisir. Et puis à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!